Bonjour mes amours! Alors, pour le dernier signe est le cancer. Et comme vous voyez, parce que tout le temps, moi, ça me prend des planètes puis une maison astrologique, vu que je suis astrologue et numérologue, il est sorti deux planètes. Et je brassais les cartes et les deux cartes ont vraiment tombé par terre. Fait que vu que je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard, fait que je vais parler des deux planètes et ces deux planètes opposées. La Lune et le Soleil, le jour et la nuit. Les planètes, moi, je m'en sers, c'est que pour les cancers, ou peu importe pour le signe, les planètes, moi, vont me donner la température qu'il va faire dans votre mois. Je l'interprète de cette façon. Ça me dit un petit peu quel genre de température qu'il va avoir dans votre mois d'avril. Et je sors aussi une maison astrologique pour me donner dans quel domaine il va se passer plus d'énergie. Dans quel domaine ou quel secteur de votre vie qui va se passer beaucoup plus de choses. Et là, comme je dis toujours, n'oubliez pas, ici, c'est un tirage général. Ici, c'est pour tous les cancers du monde entier. Alors, c'est sûr que pour certains, ça va parler, pour d'autres, peut-être moins. Mais il reste sur tous les cancers, c'est sûr que sur quelques-uns, ça va vous parler. Premièrement, je voudrais dire un très grand merci à ceux qui me font des dons. Vous savez, en bas de la vidéo, il y a une petite flèche et il y a un endroit que c'est marqué « don volontaire ». Ça peut être 1$ ou 1€. Moi, je les accumule et qu'est-ce que je fais? C'est que je m'achète des nouvelles cartes, des nouvelles oracles ou des tarots pour vous les partager, pour vous parler, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, là. Je me suis vraiment permis, ici, j'ai une nouvelle carte, c'est le Osho. Ensuite, ici, c'est pour les sentiments, des cartes que j'ai rajoutées. C'est le Amethyst Oracle. C'est comme ça, je vais vous montrer la boîte. C'est Amethyst Love Oracle. Après ça, j'ai aussi acheté ici, c'est L'arbre est en moi. Oh, il y a tellement des beaux messages à l'intérieur de ces cartes aussi. Alors, vous allez voir, moi, et je remercie tout le monde qui ont fait les dons. Moi, à chaque fois, j'accumule les dons et je vous les partage. Et je vous lis tous aussi, et tous. Mais j'essaie. Là, c'est sûr qu'on est rendu beaucoup, là. Je m'attendais vraiment pas à avoir au-dessus de 10 000 abonnés. J'essaie. Parfois, j'en échappe, là, mais j'essaie de répondre à vous tous, mes chers amours. Bon, si nous commencions, fait que là, je vais interpréter qu'est-ce que les planètes ont à nous dire. Là, vu qu'on a la Lune et le Soleil, moi, ça me dit qu'ici, vous allez avoir un mois qui va aller comme des montagnes russes. Hein? On va aller vers le haut et vers le bas. Parce qu'ici, on parle d'affirmation et d'émotion. On sait que le Soleil, c'est une planète pleine de lumière qui nous parle de jour. Et la Lune, c'est une planète de nuit. Elle va nous donner de la vitalité, elle va nous parler des émotions. Elle peut nous dire aussi qu'il peut y avoir des problèmes avec le sommeil, soit pas assez de sommeil ou un manque de sommeil, ou on a de la difficulté à dormir, mais ici, c'est vraiment bien bizarre. En plus, c'est deux planètes opposées. Si on commence par le Soleil, ici, on parle d'accomplissement, de vitalité, de rayonnement, de vous affirmer aussi qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie. Vous mettez aussi, vous apprenez à mettre vos limites, parce qu'on sait que les cancers, leur entourage leur est très précieux et c'est des papas poules puis des mamans poules qui se donnent beaucoup pour leurs proches. Le soleil aussi va nous parler d'énergie, mais la Lune va nous parler, elle, qu'elle va venir gruger nos énergies. Pour ça, je vous dis, vous allez avoir vraiment un mois
avec des bas et des hauts. À faire attention. Ici, on me dit aussi avec le soleil que vous allez avoir plus de force, le pouvoir sur développer sa propre personnalité, de rechercher l'authenticité, sont moins essentiels, sont moins existentiels aussi. C'est vraiment un objectif que vous vous êtes donné, c'est de reconnaître ou de se reconnecter avec son moi intérieur. Et la planète Lune, qui est votre planète maîtresse, elle va nous parler vraiment au niveau de l'humeur. Donc, si on parle d'affirmation, là, on parle d'humeur. Alors, faites attention parce qu'il y a des fois peut-être que l'humeur va d'être au rendez-vous, qui peut donner lieu à des discussions, peut-être des disputes, parce qu'on voit ici qu'il va y avoir des changements d'état d'âme, des changements d'état d'humeur assez drastiques. Mais on parle quand même ici d'exprimer vos besoins et vos émotions. Parce que sinon, ça peut être votre santé qui peut en décaler ici, parce que vous êtes vraiment, un et l'autre, c'est à l'opposé. Et je crois qu'ils sont vraiment là pour que vous soyez capable de trouver le juste milieu. D'essayer de trouver le juste équilibre. Parce que votre monde extérieur et votre monde intérieur est aussi actif l'une que l'autre. Ici, il y a des souvenirs aussi qui vont remonter à la surface avec laquelle vous allez voir ou vouloir vous débarrasser parce que ça a trop d'emprise sur vous. On parle aussi que vous allez avoir beaucoup d'intuition, que votre canal aussi est ouvert pour vous reconnecter avec le monde spirituel, le monde invisible, la connexion avec votre, comme je vous disais tout à l'heure, votre moi profond. Parce qu'ici, votre sphère émotionnelle est vraiment exaltée. Si je regarde un petit peu ici, là, avec la maison 12, oui. C'est sûr ici que je crois qu'il y a des personnes dans votre vie que vous allez être obligé de tasser. Parce qu'il y en a qui viennent gruger vos émotions. Quand on parle de lune, on parle d'intuition, on parle d'émotion, on parle d'instinct. On parle aussi d'inconscient, de rêve aussi. Vos rêves peuvent être prémonitoires. Vos rêves peuvent vous parler aussi de votre vie ou de vos besoins. Il y a vraiment ici possibilité, avec la maison 12, de rentrer en contact avec le monde de l'invisible qui est très, très puissant pour ce mois. Je vous le dis, là, tout ce qui est de monde parallèle avec la maison 12, parce que la maison 12 va nous parler tout ce qui est en relation avec le paranormal. Va nous parler aussi, il se peut aussi que durant le mois, vous rendrez visite à, je sais pas moi, à quelqu'un, ou vous allez porter quelqu'un qui va passer des tests à l'hôpital, ou vous allez aider quelqu'un, ou vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, vous allez rendre visite. Mais on parle aussi de secrets. Et pourquoi je vous parlais aussi du monde paranormal? Parce qu'on me parle aussi de karma. Probablement, vous allez rentrer en contact avec... vous savez, un karma, c'est pas juste positif et c'est pas juste négatif. Bien, je veux dire, c'est pas juste négatif parce que la plupart du monde pense qu'un karma, c'est négatif. Je sais qu'il fut un temps qu'on disait le mot dharma, parce que le monde associait trop le mot karma à quelque chose de négatif. Le karma veut dire simplement la loi du retour. Alors, si vous avez fait le bien, vous allez recevoir le bien. Si vous avez fait le mal, vous allez recevoir vous allez recevoir ce que vous avez semé. C'est vraiment le boomerang. C'est tout ce que j'envoie me revient. Tout ce que je donne me revient. Tout ce que je fais me revient. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, ce qui est très important, c'est l'intention. Alors ici, on parle que probablement votre moi ici, il y a des choses qui vont se passer,
que c'est laquelle c'était inscrit dans votre plan de vie. C'était vraiment inscrit dans votre plan de vie. Que vous devez lâcher prise avec les choses du passé aussi et faire du ménage là-dedans, quitte à aller voir quelqu'un pour vous aider. Mais il est vraiment temps ici à tasser ce qui vous nuit pour vraiment avancer personnellement. Parce qu'ici, on parle de réalisation personnelle. Avec tout ça ici, là, moi, c'est sûr, on me parle ici qu'il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés. D'autres vont vous être peut-être encore cachés, mais avec le soleil, ça se peut que vous en sachiez un petit bout. Mais il y a plein de choses certaines qui vont vous être dévoilées. Vous allez apprendre aussi à lâcher prise avec votre passé pour devenir conscient qu'il y a des choses qui vous ont blessé et que vous devez les abandonner pour être plus libre intérieurement et plus libre aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Parce que dites-vous, tout ce que les choses du passé qui vous ont blessé fait de vous la belle personne que vous êtes maintenant. Parce que durant nos blessures, on avance en tant qu'humain. Ça nous fait grandir. C'est sûr que souvent, c'est des choses qui sont très difficiles. Mais regardez, parfois, les plus belles personnes, c'est eux qui ont vécu les choses les plus difficiles parce que justement, ils ont appris avec sagesse. Au lieu de se durcir en tant qu'être humain, ils se sont assagis et ont développé beaucoup d'empathie. Donc, si on vous dit de lâcher prise, de faire du ménage, de développer votre moi intérieur et d'enlever vos chaînes qui vous enchaînaient à ces situations difficiles. Parce qu'ici, on me dit vraiment, avec ces deux planètes-là et la maison 12, que vous avez un pouvoir sur les événements qui sont en cause. Alors, regardez ça bien, ce que je vous dis. C'est que, mais d'ailleurs, on a tous un pouvoir sur notre vie. On est libre arbitre sur Terre. On dit tout le temps, il n'y a rien de négatif ou de positif, il y a juste que des conséquences. Moi, je vous dirais toujours, tout part de soi, avec intention, avec une bonne intention. Il y a toujours des choses qui finissent par bien arriver et qui arrivent bien, qui finissent bien. Tiens, je le dirais de cette manière plutôt. Si on parle maintenant de l'interprétation ici que j'ai avec la belle carte ici qui parle de transformation. Regardez ici la personne, on voit vraiment qu'elle a des ailes. On nous dit vraiment ici qu'il y a quelque chose, parce que le papillon, quand il sort ses ailes, c'est qu'il déploie ses ailes. Il y a eu transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour certains, est-ce une rupture de lien? Moi, je vous dis ici, avec tout ce que je vois, c'est sûr que vous allez faire du ménage, que ce soit dans vos amours, au niveau professionnel. De toute manière, ça concerne le domaine relationnel. Il y a une transformation ici, puis vous éliminez toutes les choses qui bloquent votre évolution terrestre. Parce que sinon, ça va affecter votre morale. Avec la maison 12, oui. Et la lune, oui. Je vous disais tout à l'heure que la lune, il y a des bas et des hauts. Alors, si vous n'exprimez pas vos émotions, comme l'on dit, ce que vous n'exprimez pas s'imprime, et c'est votre corps qui l'imprime. Moi, souvent, je dis, parce que je travaille en tant que thérapeute, je dis à mes clients, prenez un verre d'eau, maintenez-le dans votre main. Gardez-le 2-3 minutes, puis dites-moi comment vous vous sentez. Souvent, les clients vont me dire, ah, ça va bien, tout va bien. Maintenant, je leur dis, si vous le tenez dans votre main 1 heure, 3 heures, toute la journée, comment vous allez vous sentir? Mais là, il va venir pesant, mais c'est exactement ce qu'une émotion non exprimée fait sur votre corps.
Alors, c'est très important de bien exprimer ce que vous ressentez. Et parfois, on veut tellement changer. Il y a des personnes aussi, c'est involontaire, c'est qu'ils ne veulent pas rester longtemps dans une émotion négative. Alors, ils changent vite, comme on dit, ils tournent vite la page sans vraiment intégrer l'émotion et surtout, comment je vous dirais ça? La situation que vous avez vécue, il y a une leçon à en tirer de ça. Alors souvent, il y a certaines personnes vont tourner la page pour ne pas rester dans le mal-être ou dans les situations négatives pour passer à autre chose, qui ne prendront pas le temps justement d'intégrer la leçon et l'émotion, qui vont passer à autre chose. Mais là, elle dit non, je n'ai pas eu d'émotion négative. Et oui, ton corps et ton cerveau, lui, l'ont capté. Mais toi, tu n'étais pas dans le conscient, mais ton inconscient, lui, l'a très bien compris. Alors, faites attention. Ici, on parle que le moral peut être affecté, donc ça peut vous rendre parfois inerte ou amorphe. Mais prenez soin de vous. Ne passez pas aussi d'étapes. Essayez d'aller tranquillement, surtout avec la lune puis le soleil. Vous êtes vraiment dans une période de dénouement, mais ne cherchez pas à résister, parce que sinon, ça pourrait avoir un effet négatif à long terme sur vous. Et n'ayez crainte, avec toute la force qui est en vous, vous êtes capable de faire face à cette transformation. Parce que ça pourrait... Ce qui pourrait vous donner lieu peut-être dans votre vie personnelle, c'est de faire un ménage dans vos relations, en général, que ce soit affaires, travail, amis, ça peut être même conjoint, hein? Parce qu'ici, on parle que c'est dans tous les domaines de votre vie. On parle de changement, qu'il y a des opportunités aussi qui vont venir vers vous, et on demande toujours de rester dans le calme pour pour donner une réponse. Parce que les émotions que vous allez vivre peuvent être embrouillées. À cause de la maison 12, ça peut brouiller votre logique. Et essayez aussi de ne pas trop retourner dans les... S'il y a quelqu'un qui vous parle d'un projet, essayez de vous souvenir d'une leçon. Si ça vous ramène dans une situation du passé, retenez juste la leçon. N'essayez pas de revivre toutes les choses. Conservez juste la leçon. Comme je dis souvent, c'est pas nécessaire de trouver qui est le coupable ou le responsable de la situation. Ce qui est nécessaire de comprendre, c'est la leçon. C'est ça que la vie vous envoie. C'est de retenir la leçon. Peu importe que la personne s'appelle André, Robert, Sylvie, je ne sais pas moi, Joanne. C'est qu'ils ont choisi cette personne-là, mais ils ont choisi cette personne-là pour vous faire comprendre à vous cette leçon. Parce qu'ici, on parle vraiment d'ombre et de lumière. Ça parle vraiment ici d'ombre et de lumière, que les deux sont en mouvement, mais que vous cherchez vraiment à aller vers la lumière pour donner un nouveau sens à votre vie, parce qu'à cause des ailes du papillon, vous êtes en transition. Alors, rouvrez les ailes, mes chers cancers, pour aller vers du nouveau. Parce que regardez ici, on parle sagesse. Ici, on voit, hein, il y a une petite famille ici. Puis tout à l'heure, je vous disais que vous allez vous allez faire du ménage dans votre vie. Ici, on parle peut-être et que l'oreille me cille. Dans ce temps-là, c'est parce que j'ai quelque chose que je dis, que je dois dire. Je vais le dire parce que sinon, ça n'arrêtera pas. Ici, ça se peut ici qu'on parle qu'il peut avoir une terminaison au niveau d'un couple. Ou sinon, il y a une grosse remise en question.
Peut-être qu'il y a des choses qui vont dévoiler à cause de la maison 12, mais vous voyez, je viens de le dire, puis l'oreille, à l'intérieur, ça vient d'arrêter de... Parce que des fois, je ne veux pas mettre une charge émotionnelle ou pour justement vous dire, il va arriver ça. Là. Je veux juste dire, il y a possibilité. Puis comme je vous dis, on parle à tous les cancers du monde entier. Pour certains cancers, il peut être question ici que vous mettiez un terme à une relation amoureuse parce que vous aviez déjà un œil sur quelqu'un d'autre. C'est qu'est-ce que je vois ici. Si on revient à cette carte, on me parle ici d'abondance, de satisfaction, de changement positif. Pour certains cancers avec la Lune et le Soleil, la maison 12, il y a, si vous êtes en couple et que vous décidez de reconnecter, de passer par le pardon, moi, on me parle ici soit de naissance, parce que je vois une très belle petite famille ici, ou soit il est question d'un nouveau projet. Regardez le beau soleil qui est alentour, là. Ça, c'est une joie de vivre qui déborde. Il y a beaucoup d'inspiration, de productivité, d'un changement positif, de la fertilité. Vous allez être bien conseillé. Regardez ici le chien, là. Avec le livre, moi, je vous dis, il y a des secrets qui vont vous être révélés. Il y a certainement un ou une amie qui va bien vous guider dans votre cheminement ou va bien vous écouter. Parfois, on n'a pas besoin de se faire dire qu'est-ce qu'on doit faire. On a juste besoin d'être écouté. Et ça, mes chers amours, c'est de plus en plus rare. Souvent, on sait dire quoi faire, quoi pas faire. Mais écouter, c'est quelque chose de plus en plus rare. Savoir écouter, c'est quelque chose de plus en plus rare. Parce qu'ici, on me parle beaucoup de... En tout cas, si je regarde là, ici, puis là... Parce que j'analyse les deux cartes en même temps. Là. Parce que là, je t'apprends à analyser là, puis là, je vois celle-là, je tombe sur l'autre, parce que l'oreille me sifflait, j'ai retombé sur l'autre carte. Je vais revenir à cette carte-ci, parce que vous savez, quand on fait des cartes par canalisation, ce que je fais présentement, c'est que quand je reçois des messages, il faut que je ferme les yeux. Parce qu'on m'envoie soit des images ou soit des mots. Les mots sont comme inscrits puis ils passent. Fait qu'il faut que je prenne conscience tout de suite du mot parce qu'il ne repasse pas. Et l'image qu'on m'envoie, si je ferme les yeux, je vois beaucoup, c'est comme une mini-scène qui se produit. Fait que je dois fermer les yeux. Fait que là, je ne vois pas tellement ce que je fais. Et quand, je reprends contact, je fais, je suis pas sur la bonne carte, là. Je suis ici. Alors, c'est ça, faire de la canalisation sous guidance pour interpréter. C'est je prends contact avec les cartes, puis après ça, souvent, je vais fermer les yeux et là, on m'envoie des messages. C'est de cette manière que je canalise et c'est la raison pour laquelle je fais toujours une méditation avant de commencer à interpréter sous guidance les cartes pour justement me connecter, pour être bien connecté sous une vibration. Vous savez, tout sur Terre est vibratoire. Alors, tout est une question de... Comme un poste radio. Hein? C'est une fréquence. Alors, j'essaie de me mettre à une fréquence, à augmenter ma fréquence pour justement recevoir les messages. Alors ici, on parle de soleil, de la petite famille, qui a possibilité de naissance. On me parle ici, je vois un chien. C'est sûr que vous allez être bien conseillé ou vous allez être bien guidé. Vous allez être à l'écoute. Ça parle aussi d'enseignement, d'apprentissage, de connaissance, de conformité. Ça peut vouloir dire aussi j'appartiens à un organisme, une organisation, ou faites-vous peut-être, avez-vous l'intention de faire du bénévole, certains cancers? Parce qu'ici, on me parle vraiment de... Vous avez l'intention de plus vous investir socialement ou en tout cas dans votre entourage. On me parle aussi que vous voulez revenir plus
au domaine, en tout ce qui concerne les traditions. Et mon Dieu, en plus les cancers qui aiment beaucoup les traditions, c'est comme vraiment vous voulez incruster cette chose-là à votre entourage. Vous voulez revenir vraiment à la source, au rite, aux choses, à la bénédiction, aux conventions. C'est vraiment la chose qui me revient ici. Faites attention aussi, la lune parle beaucoup aussi de peur, de culpabilité, puis de ne pas être aussi trop extrémiste. Aller à l'extrême, là. Parce que ici, ça me parle la lune puis le soleil. Essayez aussi de ne pas avoir d'abus de pouvoir, hein, parce qu'on sait que, surtout les hommes cancer, vu que le cancer, c'est un signe féminin à cause de la lune, les femmes vont avoir plus de facilité à exprimer leurs émotions. Mais les hommes, eux, c'est le contraire. Sont pris avec une lune qui est remplie d'émotions, puis c'est le contraire du yang. Alors eux, ils refoulent et des fois, ça sort par colère au lieu d'exprimer au fur et à mesure. Fait que, faites attention à ça pour les hommes cancer. Ici, donc, je disais qu'il y avait un retour aux rituels et aux traditions qui deviennent plus importants pour vous. Surtout quand cette carte sort là, avec la petite famille ici. Rassurez-vous aussi de joindre le geste à la parole. Comme on dit chez moi, les babines doivent suivre les bottines. Hein? C'est une expression par chez nous, ça. Sinon, demandez conseil à un spécialiste parce qu'on dirait que ce que vous dites ou ce que vous faites ne coïncide pas. Quand je vous disais que l'opposé, c'est que vous dites à quelqu'un ou à une personne « Prends soin de toi », mais vous ne le faites pas. Ou en tout cas, ici, on voit qu'il y a vraiment il y a des choses paradoxales. Ce que vous dites et ce que vous faites, c'est deux. Alors, faites attention ici. Parce que ici, on voit là, vraiment... mais il y a des personnes qui vont vous transmettre des messages. Ça, c'est sûr, quand je vois ici, là. Il y a des connaissances qui viennent à vous, il y a des secrets qui se dévoilent. Et on parle aussi de lois, ça parle aussi, le livre peut parler aussi des lois. Faites attention avec tout ce qui concerne la loi. Faites attention aux étiquettes, là, à avoir, si vous allez sur la route pour avoir d'infractions. La maison 12, avec les camps que je vois ici, le livre, on fait attention ici pour avoir des infractions. Si vous signez des papiers, à bien regarder ce que contiennent ces papiers. Parce qu'ici, on me parle de lois cosmiques et de lois terrestres qui doivent être appliquées avec conformité. Ça, ici, ça parle beaucoup de ça. On me parle aussi que vous êtes vraiment dans un mois où vous devez vraiment développer tout ce qui est le monde paranormal, spirituel, de prendre contact avec tout votre potentiel que vous avez. Parce qu'il est présentement, vous êtes vraiment dans un canal de structuration à ce niveau-là. C'est très important ici de porter attention à ça. En tout cas, vous êtes bien guidés. Regardez le beau soleil, là. Ils sont un en face de l'autre. Et en plus, regardez ici, nouvel amour. Tantôt, quand je vous disais, pour ça, je parlais sur 2 puis 3 cartes parce que je voyais que pour certains, il y a un nouvel amour qui rentre pour vous. Pour ceux qui sont célibataires, ça, oui. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être question, soit j'ai décidé de renouer avec le couple, ou soit j'ai décidé de... Parce que ça, on me parlait tantôt, hein, quand je vous disais de triangle amoureux. Il est vraiment question ici, c'est soit que ça passe ou soit que ça casse. Parce qu'ici, on me parle d'insatisfaction et de satisfaction. Les opposés. Mais il y a un changement, c'est sûr qu'il y a un changement au niveau des amours. Il y a un changement qui doit être fait et il y a un changement qui va se faire. Et le soleil, l'arc-en-ciel, la lumière revient, ça c'est sûr.
positivement. Une fois que vous allez avoir fait vraiment ce ménage-là, vous allez avoir dit, exprimé vos émotions, ce qui fait votre affaire, ce qui ne fait pas votre affaire, la joie revient. On dit ici vraiment que la joie revient à la maison. Parce qu'ici, il est vraiment question d'amour sincère. C'est vraiment fait avec sincérité. Mais il va falloir dévoiler tous les secrets et tous les non-dits. C'est d'ouvrir son cœur pour que les problèmes du passé soient vraiment dévoilés puis balayés. Mais pour certains, il est question, comme je disais tantôt, là, de soit de naissance, de mariage, de révélation d'amour. On parle aussi de regarder l'eau ici. Lune, ça correspond aux émotions à l'eau. Et regardez ici l'eau qui coule. Ça ici, moi, ça me dit beaucoup qu'il va y avoir une guérison au niveau émotionnel. Regardez avec l'arc-en-ciel, le soleil là. Moi, je suis sûre, mes amours, que vous allez avoir, si vous vous permettez d'exprimer vos émotions, de dévoiler les choses cachées, comme on dit, de faire une mise à amour, et un lapsus, de faire d'une mise à jour, les amours reprennent. Pour certains, ça peut casser, mais il y a un nouvel amour qui est déjà là. Elle était déjà présente. Et pour d'autres qui sont vraiment célibataires, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se pointe dans votre vie. Si ce n'est pas un amour avec le grand A, ça va être l'amour avec une grande amitié. On va aller voir maintenant le nouveau, le tarot Osho. La manière, moi, que je fonctionne avec, c'est... je regarde la carte et elle me parle beaucoup intuitivement. Ce que je regarde maintenant, OK, on me parle d'épuisement. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, là, faites attention à votre énergie. Je crois qu'ici, vous devez faire doublement attention parce qu'on me parle ici d'épuisement. Est-ce que c'est d'épuisement moral ou physique? Ou peut-être les deux? Parce que regardez ici, il y a des carrés dans des papiers, puis il y a des formes carrées. En tout cas, moi, quand je vois des formes carrées, c'est essayer d'être bien structuré. Essayer d'être bien organisé. Faire attention aux détails. Porter attention aux détails. Ça veut dire bien manger, bien dormir. Ça veut dire aussi rechercher une certaine stabilité. De ne pas essayer d'aller de gauche à droite, parce que ça va vraiment vous épuiser. Quand je regarde la situation, on dirait que ça me parle d'espace. Alors, on parle ici d'esprit. Moi, je vois 2 ronds, c'est comme si ça me parle vraiment, ayez l'esprit ouvert. Soyez conscient, soyez dans le moment présent. Ça me fait penser à des yeux d'ailleurs. C'est vraiment prendre conscience de rester dans le moment présent. Si je regarde le jeune homme ici par ses cheveux, on dirait que, en tout cas, parce que je vois ses cheveux, moi, ça me parle vraiment, il y a une perte d'énergie. Ou sinon, vous sentez vraiment de la pression qui vient de l'extérieur. Regardez, vous êtes en plus dans la forme carrée. Vous sentez qu'il y a de la pression qui vient de l'extérieur. C'est il y a quelqu'un d'autre ou une situation qui vous donne de la pression. Parce que regardez, on dirait que vous êtes prise dans le petit carré ici. Avec les cheveux, c'est sûr, il y a une perte d'énergie. Et en plus, ça ici, ça me fait vraiment penser à la lune. La lune encore, voyez-vous, ça me fait vraiment penser... oui, il y a des choses cachées. En plus, on dirait que ça se passe à la noirceur. Donc, c'est de peur de l'inconnu, mais il y a des choses qui vous font peur.
Faire attention aussi aux signatures de papier. On voit ici, c'est comme une main, il y a une main, il y a des papiers. Il y a des choses, l'électronique, peut-être le domaine électronique, à faire attention. Peut-être qu'il peut y avoir des bris dans ce domaine-là, parce qu'on voit que la personne n'est pas satisfaite ici, là. Il y a de la transformation à faire, parce qu'on voit ici que tout est transformé. Fait qu'ici, on me parle de transformation, mais on me parle beaucoup plus de votre état à vous, peut-être votre état physique et moral. Parce qu'ici, ça parle, ça me parle beaucoup. Ces deux cartes-là, celle-là. Mais ce que j'aime bien, c'est la finalisation. Le mois se termine vraiment bien. Allons voir ici ce que la carte a à nous dire pour les amours. OK, bon. Pour certains, on parle ici de séparation ou sinon de... Il peut y avoir une réconciliation parce que le cœur est dans un rond, un cercle. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des discussions très fortement. Donc, pour certains, puis on me parle ici de secret. On me parle vraiment, regardez ce que je vous disais tantôt. Liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. OK, ça vient tout... Voyez-vous, on dirait que la boucle se fait là. Oui. Pour certains, je le disais tantôt, qu'il y avait une troisième personne. Et là, on mentionne qu'ici, il y a vraiment, pour certains, une liaison sacrée, une liaison cachée. Mais peut-être aussi que cette liaison-là est dans vos pensées et vous ne voulez pas le dire ou vous ne voulez pas l'admettre. Mais là, sachez, mettre un terme à cette... c'est soit que vous partez avec l'autre personne ou vous renouez avec celle que vous êtes présentement. Mais il va falloir que vous soyez très franche et authentique parce que sinon, ça ne résistera pas longtemps. Soyez franche et authentique. Dévoilez les secrets. Pour certains cancers qui sont en couple, bien, c'est sûr ici, on parle qu'il y a une séparation possible qui va se terminer et que la troisième personne prend la place de l'autre parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait possibilité d'un triangle amoureux. Et voyez-vous, les cartes ici viennent confirmer. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, moi je vous dirais, faites attention. La personne que vous allez rencontrer, faites-vous-en un ami. Peut-être pas un amoureux parce que je crois qu'il n'est pas libre présentement. Ou la personne n'est pas libre présentement. Ne soyez pas la troisième roue. C'est peut-être le petit conseil que je pourrais vous donner. Allons voir l'autre carte. Qu'est-ce qu'elle a ici à nous dire? Oh, la plénitude. L'action et le mouvement s'appuient sur l'intelligence et la clarté. Vous réussissez toutes vos entreprises. Jouissez sans crainte de votre triomphe et faites-en profiter tous ceux qui vous sont chers. À tous ceux qui vous sont chers. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vivez l'instant présent. Je vous disais, soyez présent. Là. Même tantôt, quand je disais que des fois, vous dites, non, non, je ne suis pas négative. Moi, je ne reste pas dans l'émotion. J'en ai pas de mes émotions. Je les livre au fur et à mesure. Je ne crois pas, moi. Les cancers, ce n'est pas les personnes, à moins que vous ayez un ascendant qui soit très fort. Ça, à un moment donné, je vais essayer de faire un tuto ou une vidéo sur les ascendants parce que ça me prenait trop de temps à vous l'expliquer, parce qu'il y en a souvent qui vont me poser des questions au sujet des ascendants, mais ce serait trop long à expliquer avec chaque signe. Je vais faire à un moment donné, quand je vais avoir le temps, je vais faire une petite vidéo avec ça. Ici, qu'est-ce que l'arbre en nous a à vous dire? L'arbre en nous a à vous dire « Je reçois ». Ça, c'est pour vous, cette carte. Je reçois la nourriture du soleil, de l'air, de la terre et de l'eau, afin de pouvoir grandir en santé et redonner mes plus beaux fruits. Wow, quelle belle phrase! Quel beau!
Que c'est beau, que c'est beau. Remercier la vie et la terre-mère pour tout ce qui t'est donné. Cultive la gratitude chaque jour. Ce que tu reçois te permet de donner en retour. Merveilleux. Regardez comme c'est joli. Tu sais, on voit ici, ça ici dans le fond, c'est les amis qu'on a alentour. Ce qu'on voit sur l'arbre, c'est les personnes parfois qui se déposent. Et ici, ce qu'on voit sur l'arbre, les petites grasseux ici, c'est souvent, c'est les choses du passé. Je vous dirais, c'est les leçons du passé qui sont inscrites sur nous. Alors, je vous dis, mes beaux cancers, passez un excellent mois. Je vous souhaite que du beau et du meilleur, que de l'amour et du soleil dans votre cœur. Bye bye, mes chers cancers. Et mettez-moi un petit like si vous aimez. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, bye bye, à bientôt.